Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet. Aujourd'hui on va changer un petit peu d'univers, on va parler d'interface utilisateur, bien sûr liée à des intelligences artificielles, à des IA, car il est vrai que depuis fin 2023, il y a une IA qui commence à faire parler énormément d'elle, et là sur ces dernières semaines qui est vraiment en train de faire le buzz. Donc il y a déjà plusieurs solutions en ligne qui à partir d'un prompt vont permettre de générer du design d'interface utilisateur, et donc le but de cette vidéo c'est d'aller voir tout le potentiel que peut avoir cette nouvelle IA. J'avais pas eu le temps de vous faire une vidéo en janvier, début janvier, parce qu'en plus de ça, c'était encore en bêta. Maintenant, c'est sorti dans sa version publique. Donc au moins, vous ne serez pas frustré et vous pourrez directement vous faire un avis sur la bête. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe du design d'interface. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on va commencer par un petit tour du propriétaire. Du coup, l'IA s'appelle Galileo AI. Vous aurez bien sûr le lien dans la description. On va regarder de suite le modèle économique. Et franchement, c'est pas déconnant en soi. Car en créant un compte, vous aurez 200 crédits. Et tous les mois, vous serez recrédité de 200 crédits. Ce qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas toutes les IA qui vous recréditent tous les mois. Là, au moins, ça nous permettra de voir l'évolution, car c'est une IA qui est ultra récente. Ne vous attendez pas à quelque chose de parfait, mais dites-vous, projetez-vous sur les semaines et mois à venir pour voir tout le potentiel que pourra avoir cette IA. Donc, il faut compter environ 10 crédits par génération de pages, donc 200 crédits, c'est déjà pas mal. Ça vous permet de au moins vous faire un avis déjà quand vous créez un compte, et vous avez la possibilité de faire 3 exports dans Figma, car ce qui est cool dans cette IA, c'est que vous avez très facilement la possibilité de passer du design que vous avez fait à un fichier Figma, et en général quand vous allez coller vous aurez tout en mode bloc auto layout, ce qui est aussi pas déconnant en soi. Donc quand on regarde au niveau d'Explore, au niveau de la présentation, on est sur du classico-classique où on va avoir des exemples générés par la communauté. On peut filtrer du mobile ou du web. Donc l'IA, elle vous permet à partir d'un prompt de générer une interface, mais elle vous permet aussi à partir d'une image, vous pouvez lui donner un wireframe basse fidélité, medium fidelity ou high fidelity, peu importe, et qui passe d'un wireframe à une maquette. Ça, c'est plutôt cool. Et vous avez aussi la possibilité de lui donner un screenshot d'un site qui serait un petit peu claqué au sol et de lui dire via le prompt d'améliorer ce design. Et en général, ça marche plutôt bien. De toute façon, tout dépend des thématiques et tout dépend de l'algorithme. En fait, on est quand même sur un algorithme qui est assez récent. Donc, si vous sortez des thèmes qui sortent un peu des sentiers battus, ne vous attendez pas à des dingueries. Donc voilà pour le petit tour du propriétaire, et ce qui est intéressant, c'est comme la plupart des IA que vous avez sur le marché qui vous montrent le feed de la communauté, vous pouvez cliquer sur une image, vous voyez le résultat, et à droite vous voyez le prompt. Donc là un dashboard qui regarde les performances d'un athlète de ski, et franchement c'est déjà pas déconnant en soi, donc c'est intéressant de voir le prompt. On peut en plus essayer ce prompt pour le pimper et l'adapter par rapport à nos besoins si on voit que le prompt a du potentiel. Et c'est ici, c'est juste un pauvre call to action à cliquer pour mettre dans le presse-papier le concept de l'interface, qui soit fait de nous ou pas par nous, parce que là c'est pas moi qui ai généré cette interface, pour directement aller tout récupérer et coller ça dans Figma. Donc pour mettre en place des mood boards ou des concepts d'interface pour aider certains utilisateurs qui ne seraient pas à l'aise avec les tailles des éléments, la gestion des espaces négatifs, même si ce qui fait à ce jour n'est pas parfait, il y a quand même un énorme potentiel, et je suis pas sûr qu'il y ait 100% des utilisateurs de Figma qui seraient déjà designés et qui arriveraient à des résultats qui est capable de faire cette IA. Donc ça peut être vraiment un copilote, une aide précieuse qui va s'améliorer de semaine en semaine, de mois en mois, comme la plupart de toutes les IA. De toute façon, c'est exponentiel. Vous connaissez la rengaine avec les IA. Le problème, c'est que ça va très très vite. C'est un train à grande vitesse. Bon, au niveau des fonctionnalités, c'est on ne peut plus simple. Vous avez la partie Explore, la partie où vous promptez, ça vous fait une interface, et la partie où vous allez donner une image de référence. En bas à gauche, vous aurez le nombre de crédits qui vous reste. Comme vous pouvez le constater, moi, il me reste que 10 sur le mois de février. Donc on va regarder quelques exemples, et au moins vous aurez une visibilité sur la puissance ou pas de cette IA. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je vais dans le texte, oui, et un petit peu comme ChatGPT, je vais trouver les
l'historique que j'ai gardé par rapport à des éléments qui peuvent être intéressants et on va regarder quelques-uns. Donc là, si vous voulez créer un nouveau design, il vous suffit tout simplement d'aller dans New Design ou directement ici parce que ça apparaît ici de base. Vous choisissez web ou mobile, vous cliquez votre petit prompt, vous décrivez ce que vous voulez, essayez de bien mettre les détails. Vous pouvez mettre un prompt assez long en fait, au moins pour aider l'interface et pour essayer de ne pas avoir un truc qui ressemble trop à une template, à quelque chose de générique. Mais après, si vous sortez des sentiers battus sur des thèmes qu'il n'aurait pas été éduqué, qu'il n'aurait pas bouffé, il aura énormément de mal à vous créer quelque chose. Donc on n'a qu'à commencer sur ce premier exemple où là j'avais demandé de, si on regarde le prompt, parce que vous avez la visibilité justement du fil de discussion, c'est pour ça que c'est intéressant, même si moi il me reste que 10 crédits, au moins vous voyez le parcours utilisateur que j'ai fait. Donc là, j'ai juste dit, fais-moi une interface sophistiquée et intuitive pour une app de réseau social dédiée aux artistes d'IA en fait, et je veux que l'interface elle soit moderne avec des fonctionnalités qui mettent l'accent sur la facilité d'utilisation afin d'encourager la collaboration, l'innovation et l'éducation. Donc à partir de là, c'est comme s'il y avait un chat GPT derrière qui vous dit, bon ok, je vois à peu près ce que tu veux dire, moi je te propose de faire X pages en fait. C'est à peu près ces pages que voilà. Et c'est là où vous pouvez dire, ok, est-ce que vous voulez toutes les pages ou est-ce que vous voulez retravailler avec lui comme un système de chatbot? Et là, moi, je me suis pas pris la tête, j'ai dit ok, donc je savais déjà que je cramais 10, 20, 30, 40, 50, 60 crédits. Étant donné que, comme je vous ai dit, une page, c'est 10 crédits. Donc, quand on regarde au niveau des pages, après, il crée assez vite. Du moment que vous avez dit, OK, ça va, vous n'avez pas à attendre 10 minutes pour ça. Il est assez véloce. Donc, quand on regarde les différentes pages, déjà, on voit qu'en bas, on a le bouton éditer et on a surtout le bouton pour pouvoir copier-coller dans Figma. Donc, quand je clique, j'ai la preview au niveau de la page et au niveau de ce que je vois, ça va, il peut y avoir des imperfections au niveau des alignements, des imperfections au niveau de la gestion des espaces négatifs, de la hiérarchisation de l'information, mais franchement, dites-vous que quand vous collez ça, vous avez directement ça en mode full auto layout dans Figma, et il y a quand même des personnes qui sont pas à l'aise avec les tailles des éléments, avec la gestion des espaces négatifs, donc même si c'est pas parfait, déjà on peut apercevoir le potentiel que pourra avoir cette IA d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Donc, comme je vous dis, elle est très récente. Rappelez-vous, par exemple, je donne souvent l'exemple de les premiers résultats qu'il y avait dans la V1, V2 de Midjourney. Tout le monde se foutait de la gueule des résultats et maintenant, c'est plus la même. Là, c'est pareil, c'est que le début. Et là, pour un début, c'est plutôt assez intéressant. Je vois qu'il y a quand même un énorme potentiel au niveau de la tab bar, au niveau des tailles, c'est pas mal. C'est pas labellisé, mais les pictos sont bien rangés. Là aussi, la gestion de l'espace est plutôt pas mal, intéressante, qu'après, comme je dis, il n'y a rien qui est parfait, mais il utilise quand même des choses qui sont cohérentes. Là, j'ai du cut-off design, donc je comprends de suite que l'utilisateur pourra slider, et au niveau des tailles, franchement, il s'en sort plutôt bien, en fait, au niveau de tous les résultats qu'il va mettre en place. Là, comme je dis, il peut y avoir un fail. Je sais pas pourquoi on a un floating action button ici et on a le même picto au niveau de la tab bar. D'ailleurs, pourquoi j'ai des pictos qui sont différentes parfois en passant d'une tab bar à une autre, ce qui n'est pas cohérent étant donné que c'est la même app. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de parfait. Dites-vous que ça peut dégrossir, ça peut aider pour faire des concepts d'interface, des mood boards. Pour le moment, ça va pas vous tomber tout un projet, vous allez taper un prompt, vous tourner les pouces et attendre qu'il ait tout créé. Non, on n'y est pas encore. J'ai bien dit on n'y est pas encore, parce qu'à mes yeux, c'est quelque chose qui arrivera assez rapidement, parce que le problème de l'UI, c'est comme le print, c'est que c'est réglé et géré par des règles de mise en page, des règles d'interface, et ces règles, elles sont intemporelles. Donc pour une IA, faire des interfaces, c'est pas très compliqué. C'est moins compliqué que de générer des vidéos, c'est moins compliqué que de générer des visuels. C'est comme le print, c'est des règles de mise en page. Donc à un moment donné, vous aurez, que ça vous plaise ou pas, vous aurez des IA qui seront ultra performantes et qui vous feront des dingueries du moment que vous aurez généré un bon prompt. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Figma
a bien senti le vent tourner l'été dernier et ils ont dit ok, nous Diagram, donc Diagram pour info c'était ceux qui avaient fait un des plugins qui avait le plus buzzé l'année dernière qui est basé sur de l'IA, bah, ils ont acheté la boîte. Donc dites-vous, c'est déjà qu'en 2024 de l'IA dans Figma, parce que dans FigJam elle y est déjà, ça va arriver. Donc ça vous plaise ou pas, à un moment donné vous prompterez, vous aurez des interfaces, des boutons avec les variants qui seront déjà tout faits. Il faut pas faire un déni et se mettre devant le fait accompli que les IA sont là et on ne fera pas autrement. Donc ça c'était un premier exemple, ok, c'est sympa, pas mal. Deuxième exemple, j'ai essayé un peu de... Parce que là, c'était très simple, l'exemple, c'était un peu un réseau social pour des artistes IA. Bah, ça va, il a quand même bouffé des réseaux sociaux. Donc, j'ai fait des tests en changeant un petit peu au fur et à mesure les différentes thématiques. Le deuxième, c'était juste pour une app de location de scooters électriques. Et j'avais dit que je voulais sur l'écran d'accueil présenter une carte interactive avec les scooters qui étaient disponibles. Je voulais un menu pour les réservations, le profil de l'historique. Donc là, j'ai bien détaillé, si vous regardez au niveau du prompt, j'ai essayé de vraiment donner un peu plus de détails pour tester justement la compréhension de l'IA par rapport à un prompt. J'ai dit que le processus de réservation doit être simple, avec une navigation intuitive. Bon, ça c'est du classique. Paiement sécurisé. Le profil de l'utilisateur doit gérer les informations personnelles et consulter l'historique des trajets. Donc là, j'y ai donné un peu plus de contexte de données. Donc si on regarde sur la page d'accueil, j'ai bien la carte. Par contre, l'endroit où j'ai des scooters disponibles électriques, ils sont où, frérot? Donc il a tellement bouffé de cartes que certes, il m'a bien compris que je voulais une carte. Au niveau de la tab bar, je vois que j'ai un picto, trottinette, scooter. Ok, il a capté à peu près, mais là c'est plus un picto en mode trottinette. J'aurais préféré un picto qui ressemblerait un peu plus à un scooter. Si on regarde ici, il comprend bien que je veux sélectionner un scooter. Je vois qu'il y a une image de scooter, je peux choisir la durée, mais là c'est vraiment pas très UX, donc elle est un peu claquée au sol cette page, mais justement c'est le but, c'est de tester. Comme je dis, si vous prenez des thématiques généralistes, c'est comme Firefly en fait, l'IA d'Adobe, si vous tapez des thèmes qui sont très banque d'images, vous aurez des visuels de psychopathes. Si vous commencez à sortir des sentiers battus, vous allez avoir des choses qui sont vraiment pas esthétiques. Là c'est pareil, si vous avez des thématiques un petit peu très généralistes, il vous fera des concepts d'interface très sympas. Du moment que vous allez sortir des sentiers battus, c'est là où il va être en PLS. Mais ça pourra vous aider au niveau détail des éléments, parce que ça reste des guidelines qui sont des règles en fait. Et donc pour une IA, c'est pas compliqué. Et il y a quand même pas mal de personnes qui ont du mal avec les tailles des éléments, les tailles des icônes, les tailles des boutons, la gestion des espaces négatifs. Donc ça pourra toujours aider et ça va grandement évoluer au fur et à mesure. Je vous dis pas que c'est parfait, je vous dis de suivre ça de très près. La dernière, thème totalement what the fuck, un truc qui n'existe pas parce que je voulais voir comment l'IA allait se comporter. Donc en gros là j'ai dit une landing page pour une agence de voyage qui propose des voyages dans le temps. En fait ils ont fait une machine à remonter le temps et on peut aller faire des voyages dans le temps. Donc ça il en a pas bouffé, il a bouffé des agences de voyage, oui, mais une agence de voyage qui me permet d'aller à la préhistoire ou dans le monde de n'importe quelle temporalité, il n'y en a pas. Et là, j'étais curieux de voir ce qu'il allait faire. Mais en fait, c'est pas terrible. Là, il est totalement en mode PLS où là, j'ai un site qui pourrait être un site de tout. Donc certes, il comprend mon prompt parce qu'il a bien mis le nom de l'agence que j'ai mis ici. J'ai un menu, donc il a compris qu'il va y avoir du voyage dans le temps. Là, j'ai différentes expériences. Je peux aller en Égypte, à l'époque médiévale. Il a mis les différentes grandes époques. Donc ouais, il a capté les trucs. Mais graphiquement, c'est nul. Le système de commentaires, là, il est nul. En dessous, bon, ça reste des cartes qui marchent bien. Graphiquement, là, j'ai rien à dire. Mais on est quand même sur un template très générique. Comme je dis, quand il n'est pas dans sa zone de confort, l'algorithme n'a pas encore assez bouffé d'interface. Donc, vous pouvez très facilement le mettre en PLS. Par contre, là, le système de commentaires est beaucoup mieux. L'aérosection, elle est vraiment pas top. Bon, le header, il fait le job, c'est un header, de toute manière, faire un header, il n'y a rien de compliqué. Et The Last One, on est plutôt pas mal, enfin pas mal.
Voilà, entre guillemets, c'est pas ouf, hein, loin de là. Mais je veux dire qu'ici, déjà, je peux lui dire où je veux aller. Un petit peu comme sur la première aussi, c'était intéressant de lui dire vas-y, je te dis où je veux aller et propose-moi l'expérience utilisateur qui sera la plus optimale par rapport à mes besoins. Donc là, ça fait très très générique, très thème gratuit à WordPress, CMS et en veux-tu, en voilà. Après, au niveau des tailles, gestion d'espace négatif, comme je dis, c'est des règles, donc là, pas trop de trucs à critiquer, juste au niveau des boutons qu'on pourrait améliorer l'affordance et la taille, la gestion des boutons. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui a, à mon avis, pas mal de potentiel. En plus de ça, ce qui est cool, quand il vous a généré justement des visuels, vous avez la possibilité de personnaliser la gamme chromatique et aussi de passer d'un light à un dark mode en un clic. Ça c'est cool, ça ne vous consomme bien sûr plus de crédits, c'est la génération de pages qui va vous consommer 10 crédits, donc ça vous permet de voir quel serait le design le plus vendeur quand vous allez chercher et tester différentes colorimétries. Donc c'est aussi intéressant et je pense qu'au fur et à mesure ils vont rajouter de plus en plus de fonctionnalités de ce type-là. Bon, on va quand même regarder au niveau de Figma comment ça se passe. Vous avez juste besoin de cliquer ici et vous avez un feedback qui va vous dire que c'est dans le presse-papier. Il me dit ok, c'est copié, va dans Figma et colle. Donc c'est enfantin, on peut pas faire plus facile. On est dans Figma, on colle, on fait exactement ce qu'il nous a dit. On voit que déjà toute la frame est en mode bloc auto layout et qu'à l'intérieur vous aurez que des blocs auto layout, de blocs auto layout dans des blocs auto layout. Donc la nomenclature, elle est vraiment dégueulasse. Mais on a quand même que des blocs auto layout et après on a accès à tout de toute façon. Donc c'est quand même une bonne base parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui sont pas à l'aise avec les tailles des textes, les tailles des boutons et comme je vous dis, ça peut être une aide hyper précieuse. Je dis pas que ça va vous tomber un projet, loin de là, mais ça peut aller vite. Donc attention quand même, parce que de semaine en semaine et de mois en mois, les IA s'améliorent assez rapidement, surtout s'il y a pas mal d'utilisateurs qui les utilisent. Donc là, on verra si la mayonnaise va prendre avec cette IA. Il y en a quand même plusieurs qui sont en train de se tirer la bourre pour générer des designs d'interface utilisateurs. Après, moi j'attends surtout celle de Figma, parce que eux, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ça fait quand même pas mal de temps qu'ils nous la teasent, donc à mon avis quand ça va sortir ça risque d'être quelque chose qui soit très violent et ça risque de casser internet. Donc là on a fait un petit tour justement sur cette IA Galileo AI qui est quelque chose de hyper intéressant, qui déjà est très sympa et parfois peut vous sortir des concepts d'interface qui sont déjà bien aboutis. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps parce que comme je vous ai dit, il peut y avoir en fonction du prompt, parfois vous serez impressionné par les résultats qu'elle pourra vous faire si vous avez des thématiques très génériques. Je le redis, si vous avez des thèmes où vous sortez des sentiers battus, franchement ne cramez pas des crédits pour ça. Par contre, si vous avez des thèmes globaux que vous savez que l'IA aura bouffé, faites-vous plaisir et vous pourrez être étonné des résultats. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez testé, si vous allez la tester, si vous l'avez testé, dites-moi si vous avez kiffé les résultats ou si vous avez trouvé ça pas terrible. Comme d'hab aussi, si vous voulez louper aucune autre vidéo, et c'est ça le UX les amis, c'est pas compliqué, la petite cloche famille, bim tu cliques, je publie une vidéo et cache tes notifiés, c'est quand même beau la vie, sérieux. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, n'oubliez pas que ça demande du temps, de l'investissement et pour vous c'est juste une petite action mais tellement infime, 1 seconde à cliquer le petit CTA, vous vous abonnez et ça aide énormément à faire grandir petit à petit la chaîne et à construire une bonne petite communauté sur les IA et la tech. Allez, moi je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.